Bonjour mes très chers auditeurs, grand bonheur de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse, le tout premier épisode de l'année 2018. On est ravis de retrouver notre très cher Stéphane Hérault. Salut Stéphane. Bonjour Nathalie, bonne année. Puis bonne année à vous. Tous. Et oui. Comment vas-tu Stéphane en ce Ça début va très bien, très bien. Des beaux projets en cours et c'est toujours un plaisir d'être là, comme d'habitude. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de projets en perspective. Toi, ça va être une année chargée. Hein. Je te vois un peu partout sur les réseaux sociaux, un peu partout en France, un peu partout dans le monde. Oui. Là, c'est beaucoup de voyages en perspective. Oui, il y a 5 voyages organisés. Un en Inde, un en Écosse, un à Tenerife, sur l'île de Tenerife, un au Maroc certainement, et puis la Corse. Voilà, c'est 5 voyages pour l'année où tout le monde est bienvenu. Hein, vous êtes les bienvenus. Bon, ça sera un groupe limité, mais bien sûr, vous pouvez en tout cas me contacter si vous êtes intéressé. Des séminaires, des retraites. Je lance 2 types de retraites que j'avais pas eu encore l'habitude de mettre en place. Donc la première retraite s'appelle le silence du cœur, la joie de l'être. Donc c'est une retraite où on va faire du silence, des méditations très profondes, on va rentrer plus en connexion avec soi-même, se reconnecter à sa paix intérieure, se connecter aussi aux éléments, être vraiment en plein cœur de la nature aussi, c'est fait pour ça, ces retraites. Et on abordera aussi la connaissance sur, par exemple, les 4 états de la conscience, les 5 sagesses, les 5 souffrances, aussi tout ce qui est les 5 souffles vitaux, beaucoup de méditation profonde. Et j'ai une retraite qui s'appelle Joie, Vitalité et Spiritualité à Montpellier avec Anne Pillon qui tient un restaurant végétarien et macrobiotique. Et c'est donc près de Montpellier cette fois-ci. Voilà, donc beaucoup. Et en plus, effectivement, je m'occupe avec l'équipe avec l'équipe Artisans de Paix de remonter le Val de Consolation, accueillir des groupes, des stages, des beaux projets aussi. C'est vrai que c'est une année 2018 qui commence très très fort. On peut retrouver, pour tous les gens qui se demandent comment suivre cet agenda effréné, on peut le retrouver, j'imagine, sur ton site qui est stéphanehérault.com. Bien sûr. Alors mon cher Stéphane, comme pour toutes les introductions de nos émissions Sagesse, tu nous proposes de démarrer avec un conte. Quel sera le conte du jour ? Très bonne question. C'est toujours vraiment la magie. Hein. Quand je rentre dans ton studio, c'est vrai. Je me dis sait jamais ce qui va se dire. Non, à chaque fois. Et aujourd'hui, écoute, voilà, il y a un conte qui me vient à l'esprit. Il y en avait plusieurs dans ma tête qui se présentaient, mais là, je pense que voilà, ce conte est sympathique aussi parce que ça nous met aussi en reliance avec comment on se sent à l'intérieur de nous et comment on a aussi la gratitude envers la vie. Alors, c'est deux moines qui en pleine période de pèlerinage, ils s'en vont bien sûr, ils vont apporter la bonne nouvelle, donner la connaissance, amener les gens dans plus de reliance avec eux. Et après facilement 4-5 bons mois sur les routes, voici le moment où ils reviennent dans leur ermitage. Malheureusement, il y a eu des grosses tempêtes, des orages, des inondations. Et quand ils arrivent, à ce moment-là, ils voient, c'était un petit ermitage, tu vois, et à moitié détruit. À ce moment-là, le jeune disciple commence à rentrer dans une colère. Comment Dieu, tu as pu laisser faire ça? Nous sommes 5 mois sur les routes pour annoncer la bonne nouvelle, pour amener les gens à plus de connaissances, à se relier à toi. Et quand on revient, notre ermitage est détruit. Mais comment ça se fait? Et là, le vieux moine tombe à genoux, dit merci mon Dieu. Au moins, tu as préservé la moitié de l'ermitage. On aura un toit ce soir pour dormir. Cette notion de gratitude est importante dans la vie. Bon, alors première réaction. Est-ce que ça te semble important peut-être de mettre le focus là en ce début d'année sur savoir remercier même dans les moments plus compliqués, même quand on perd une partie de ce à quoi on tenait. De savoir toujours être dans la gratitude des moments tels qu'ils sont, pas vouloir les changer, mais les intégrer dans la manière dont ils se présentent à nous. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la fin d'une année ou le début d'une autre est toujours un moment propice aussi pour revenir en arrière. Quels sont les accomplissements que j'ai faits? Alors effectivement, des fois ça a été dur, mais dans cette difficulté, à quel point je suis sorti grandi de cette difficulté? C'est ça aussi qu'on doit voir. C'est ça qui est important.
Parce que des difficultés, on en aura tous. De toute façon, sur cette planète, c'est une planète de dualité. On aura les bons moments, on aura les mauvais moments, on aura des moments où on sera malade, des moments où on sera en pleine forme. Mais comment je traverse la difficulté et comment je peux ressortir grandi? Mais par contre, ça demande une vraie introspection aussi. Pas simplement traverser sans faire cette introspection qui est nécessaire. Alors c'est vrai que revenir sur l'année qui est passée, tiens, quels sont les points que j'ai accomplis, les succès que j'ai réalisés, mais aussi les difficultés rencontrées, ou peut-être aussi les difficultés que je n'ai pas su relever, ou peut-être aussi les difficultés où je n'ai pas su tirer une certaine sagesse. Oui. Pour moi, c'est là où c'est important. C'est à quel point la sagesse devient vivant. Tu vois, c'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à penser que la sagesse, c'est dans les livres, mais non. Ce qu'on lit dans des livres, ça reste dans les livres. Mais comment nous l'appliquons dans notre vie, c'est là où la sagesse devient vivant. Et c'est pour ça qu'il y avait, il y a un beau terme qui s'appelle en sanskrit, ça s'appelle titiksha. Titiksha, c'est vraiment notre capacité à persévérer dans la vie, notre capacité à traverser avec patience, savoir que effectivement la vie est en train de m'apprendre quelque chose. La vie est en train de me renforcer à un certain niveau. Et la vie est aussi en train de m'apprendre une belle leçon. C'est quelle est ma capacité à discerner ce qui change dans la vie et ce qui ne change pas. Et malheureusement, des fois, on a tendance à trop porter notre attention sur tout ce qui change. Regarde, ce que les autres disent de nous, ce que les autres pensent de nous, ce que les uns disent sur les autres, ou sur nos émotions qui viennent et qui partent. Combien de fois on a eu une émotion et puis 2 jours après, elle était déjà partie, et on revient dessus, on revient. Quelle est ma capacité à m'apercevoir que, en fin de compte, c'est comme si j'étais dans une roue, et toute ma vie, j'étais à la circonférence de cette roue. Tu vois ? Et comme la roue, elle tourne, ben, je suis toujours en mouvement. Mais à quel point je peux toucher le point qui ne change pas? Et là, c'est le centre. Il n'y en a qu'un. Donc, quand on redevient vraiment maître de notre vie, on revient au noyau de cette roue. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qui se passe, mais on n'est plus pris par ce qui se passe. Et c'est ce que Jésus disait avec tellement de véracité et de vérité, c'est soyez dans ce monde, mais ne soyez pas de ce monde. Ne soyez pas pris par ce monde. Parce que ce monde, il est mouvant. Mais à chaque fois qu'on attache notre attention sur tout ce qui change, on perd une partie de nous qui ne change pas. Et on perd le contact. Parce qu'on ne peut pas la perdre. La conscience, le soi, l'être sera toujours présent à l'intérieur de nous. C'est l'essence même qui fait que nous sommes existence. Mais c'est intéressant parce que tu parles du regard des autres aussi. Si on tente de se définir depuis toujours et de manière permanente à travers le regard des autres, le problème c'est qu'on va être le fruit des projections des autres. Oui. Et la majorité d'entre nous sur ce chemin de connaissance de soi pensent se connaître alors qu'en fait ils ne se basent que sur l'image que leur renvoient les autres d'eux-mêmes, et donc à aucun moment ils sont dans cette rencontre intime, essentielle, avec ce centre, comme tu dis, voir après cette âme, cet alignement. Enfin, on peut trouver tous les mots possibles et inimaginables. Et en fin de compte, Nathalie, c'est ça le grand paradoxe, tu vois. Dieu, en fin de compte, est tellement proche de nous. La conscience, peu importe le mot qu'on veut y mettre, hein, le divin, la conscience, le soi, c'est tellement ce qui est le plus proche de nous, qui restera toujours à travers les différents, je dirais, uniformes qu'on va emprunter, soit l'uniforme du parent, par exemple, soit l'uniforme de l'employé, de l'employeur, soit l'uniforme du mari ou de l'enfant. Voilà, on a plein d'uniformes. Et en fin de compte, cette conscience, malgré toutes les uniformes, ou la personne, je vais avoir l'uniforme de la personne qui est en colère, peut-être la personne qui est frustrée, peut-être dépressive, tu vois, tout ça, ce sont des uniformes, tous les rôles qu'on peut imaginer dans notre vie. Et au bout du compte, ce qui ne change pas sera toujours présent avec nous. Mais une fois de plus, c'est combien de temps on consacre du temps à cette dimension qui ne change pas? À combien de temps dans ma journée, dans mon temps de qualité, je peux m'octroyer cet espace pour, tiens, quelle est la partie de moi qui restera toujours, malgré les changements du corps, malgré les changements de mes états d'âme, malgré les changements de mes croyances,
voilà, de mes filtres, de mes habitudes, de mes comportements. Malgré tout ça, il y a quelque chose en moi qui reste. Et c'est ça qui est beau, c'est quand tu dors, par exemple, Nathalie. Tu vois, quand tu as vraiment un sommeil profond, tu peux ressentir, au-delà de le fait que tu ne sois pas conscient pendant ton sommeil, t'es vraiment, ton corps est livré, hein, voilà, à ce sommeil. Mais dans cette période-là, tu touches une paix intérieure, une paix profonde, une paix qui ne peut pas être perturbée. Je parle pas du sommeil avec les rêves, hein, je parle vraiment de ce sommeil profond. Et l'idée, en fin de compte, c'est comment je peux m'octroyer du temps pour me reconnecter à cette paix intérieure, même dans une activité physique. C'est-à-dire, malgré le brouhaha, malgré les orages, comme ce qui s'est passé pour cet ermitage, malgré les orages, malgré les tempêtes, je reviens vraiment à l'essentiel. Et ça, c'est nécessaire de s'octroyer un temps. Parce que lorsqu'on est toujours dans l'activité des sens, les sens sont comme cet aimant qui nous attire vers l'extérieur, tu vois. Mais combien de fois on peut regarder un film, combien de temps on peut manger des gâteaux, même pendant les grandes périodes de fête, tu vois. À un moment donné, le mental, il est limité. Les sens sont limités. Et le paradoxe, un deuxième paradoxe, Nathalie, c'est qu'on est attiré vers cette chose qui est illimitée, cette conscience, la soif d'aller découvrir ce que nous sommes. On est vraiment attiré vers ça à un certain niveau, vers cet amour infini, vers cet amour inconditionnel. Mais c'est comme si on voulait le rencontrer à travers les sens, et que c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas entendre Dieu. Parce que nous sommes Dieu. Nous sommes cette essence. Avec quelques grammes d'alcool dans le sang, quand même, tu peux commencer à l'entendre un peu. Peut-être, mais... exactement. En tout cas, ça se peut. Il y en a certainement qui l'ont peut-être vécu. Ça, c'est une petite voix. Certainement pas les consciences, mais... Alors à la question comment maintenir en effet une hygiène, on a parlé beaucoup nous lors de nos émissions d'une hygiène énergétique, vibratoire, spirituelle. Oui. Évidemment les pratiques dont tu nous as parlé déjà depuis de nombreuses émissions sont importantes. Oui. Respirer consciemment tous les jours, méditer. Les gens parfois adorent marcher et je trouve que la marche est une forme de méditation aussi si on le fait en pleine conscience. Bien sûr. C'est se trouver des moments chaque jour pour être auprès de soi, auprès de son axe. Exactement. Et j'ai bien aimé, il y a une conférence de Thomas d'Azenbourg qui est, voilà, j'ai bien aimé parce que il reprend ce terme avec toute sa force aussi, et puis cette simplicité dans son message qui est tellement clair, où tu peux te connecter à ce qu'il dit. Il dit, regardez, depuis toutes ces années, on a eu un grand changement en termes d'hygiène corporelle. Il y a eu une évolution énorme depuis ces derniers siècles. Mais là où on doit atteindre maintenant, où on doit se diriger, c'est cette hygiène du mental. Quand le mental est pollué à travers toutes ces charges émotionnelles qu'on vit au quotidien, à Paris par exemple, c'est impressionnant, la pollution, mais aussi le stress ne serait-ce de rouler à Paris, c'est énorme. Globale. La pollution globale dans tout son aspect. Donc la question, c'est vraiment, voilà, c'est important de s'octroyer du temps et de trouver ces outils. Alors effectivement, en ce qui me concerne, la méditation, c'est pour moi plus qu'un outil, c'est une nourriture. C'est une nourriture. La respiration, c'est une nourriture. Un travail sur le corps, c'est une nourriture aussi. Une bonne alimentation, c'est une nourriture. Bien sûr, ça va aider. Ça va aider. Mais aussi, cette reliance avec ce qui est plus haut que nous. Hein, c'est comme ce poisson qui est dans l'eau. Il baigne dans cet océan. Mais il n'a pas... Si tu lui dis, mais qu'est-ce que l'océan? Il pourra pas te le définir ce que c'est l'océan. Parce que c'est comme nous, on baigne dans cette énergie divine. Tu vois, cette énergie créatrice, ce champ de la conscience. Mais tu peux pas le définir avec des mots. Parce que dès que tu utilises un mot qui est limité, tu vois, déjà tu t'éloignes. Déjà tu t'éloignes. Et c'est ça qui est important de prendre conscience. C'est-à-dire que peu importe les mots, ils resteront du domaine du limité. Et comment toucher l'essence, hein, c'est face à l'océan, tu peux prendre, comme je dis souvent, un seau d'eau et puis tu dis voilà, j'ai attrapé l'océan. D'un certain côté, tu vas me rire au nez parce que non, j'aurais pas attrapé l'océan. En termes de quantité, en termes de forme, c'est vrai. Mais en termes d'essence, l'eau que j'aurais pris sera la même essence. Oui. Et c'est ça qui est important, c'est comment je me reconnecte à mon essence personnelle. Et plus je me reconnecte à mon essence personnelle, il y a une magie qui s'opère, Nathalie. Et tu l'as vécu, comme beaucoup d'entre nous. C'est que, en fin de compte, la vie devient de plus en plus facile.
C'est ça qui est intéressant. C'est moins, plus on est, si tu veux, à la circonférence, plus la roue tourne vite. Mais plus tu te rapproches du centre, plus tu as l'impression d'un calme, d'un immobilisme qui fait que tu es conscient de toutes les choses qui t'entourent, avec une telle véracité que tu es beaucoup plus proche de ces choses, des personnes que tu aimes, du travail que tu le fais avec tellement pleine de conscience. Et c'est comment je peux quitter les sens pour retrouver l'essence. Et oui, 2018, si jamais on a déjà entrepris un chemin ou si on n'a pas encore entrepris ce chemin, ce retour vers soi, c'est important. C'est ce que en tout cas, c'est ce que la conscience nous demande maintenant, être beaucoup plus vrai avec soi-même. C'est ce que je ressens. C'est intéressant parce que moi, ça m'évoque le besoin de contrôle qui est permanent, qui est une vraie névrose chez l'être humain. Et finalement, en effet, il aimerait toucher l'essence, mais il aimerait le maîtriser, oui. cette essence. Oui. Et c'est là où il y a un curseur qui est énorme. C'est qu'en fait, comme tu dis, on y touche, mais à aucun moment on ne maîtrise, oui. on ne maîtrise, et le lien au spirituel, c'est surtout un lien à l'inconnu, au vide, pour permettre à la vie de pouvoir s'exprimer. Si on passe notre temps à remplir notre tête de pensée, remplir notre extérieur de matériel, voilà, en fait, on laisse jamais place à la vie, un petit peu comme avec les moments, les rencontres. Bien Moi, sûr. je vois que c'est justement dans des moments où je laisse de la place que l'inattendu, l'imprévisible, mais le plus incroyable, justement, peut arriver, peut enfin arriver et s'exprimer. Et là, tu touches à un point fondamental aussi, c'est, regarde, prendre conscience que qu'est-ce qu'on contrôle réellement? Rien. On contrôle pas la pousse de nos cheveux, on contrôle pas notre système digestif. Qu'est-ce qu'on contrôle réellement? Très peu de choses. Et justement, d'être dans ce leurre de croire que je vais contrôler quelque chose, ça m'empêche de m'ouvrir, et j'ai bien aimé ce que tu viens de dire. Quand tu commences à t'ouvrir, c'est là où le tout possible arrive. Mais est-ce que je suis prêt à prendre? Parce qu'il faut être attentif quand ça se présente. Puis pour ça, il y a quand même un ingrédient essentiel, c'est celui d'avoir confiance. Alors on peut appeler ça la foi, ou la confiance tout simplement en la vie. Mais en effet, le mot de foi est encore plus puissant à ce niveau-là. Ouais. Alors le mot foi, si je reprends un terme sanskrit qui s'appelle Shraddha, j'aime bien ce terme-là, parce que effectivement, quand tu prends le terme de la foi, même une personne athée a foi. Il a la foi. Il a la foi que lorsqu'il va mettre la clé dans sa voiture, elle va démarrer du premier coup. Il a la foi, lorsqu'il met l'argent en comptant à sa banque, il va avoir la foi qu'elle lui redonne. Oui. Tu vois, c'est des actes de foi. Mais là où je pense que la société s'est éloignée petit à petit, c'est avoir conscience que la foi en quelque chose de plus puissant que nous est en train d'agencer, d'ordonner. T'imagines? Il faut avoir la foi pour la vie. Regarde comment c'est tellement bien minuté. Cette terre qui tourne autour du soleil, cette lune qui tourne autour de la terre. Il aurait fallu quelques milliers de kilomètres en moins ou en plus pour que la vie n'existe pas. Oui. Donc, c'est ça, cette notion de gratitude. Quand je prends la route, est-ce que je me mets dans la position où, tiens, mais il y a 50 ans, peut-être que cette route n'existait pas. Il y a des gens qui ont transpiré pour créer cette route, pour me faciliter ma vie maintenant. L'eau courante, pareil, l'électricité, pareil. Tu vois, c'est cette gratitude qui fait que elle est reliée à la foi. Avoir la foi que il y a vraiment une conscience universelle qui prend soin de moi. Et quand je me connecte à cette conscience universelle, ma vie commence à s'agencer avec une harmonie, avec un équilibre. Mais plus je veux contrôler, plus je suis dans mon mental, plus je suis dans mes peurs, plus je m'écarte du fait que cette vie agence d'une façon harmonieuse ma vie. Donc c'est comment je me relie. Une fois de plus, il faut aller à l'intérieur de soi, prendre ce temps d'expérimenter la conscience. Et donc la foi, c'est un mot important, mais plus qu'un mot, c'est comment je peux l'expérimenter au quotidien. Et c'est lié avec l'amour. Parce que l'amour, on a tendance toujours à le conditionner comme par exemple une émotion. Si je te vois pas, tu m'aimes pas, ou si tu m'as pas appelé, tu m'aimes pas. Non, ça, ce sont des émotions. C'est peut-être un amour, mais un amour avec un petit A. L'amour, en fin de compte, c'est un des aspects de la vie qu'on appelle priti, et en fin de compte, l'amour est lié avec l'atome.
Et en fin de compte, l'amour, c'est la force d'attraction. Pourquoi tu es attiré vers quelqu'un? C'est parce que c'est une force d'attraction. Et quand tu vois l'amour comme cette force qui relie les choses, qui fait en sorte que une maman chatte va prendre soin de son chaton. Parce que elle est attirée naturellement par le fait de prendre soin de la vie. L'amour, c'est prendre soin. Si tu te relis à ton essence, tu vas commencer à prendre soin de la vie, à prendre soin de l'autre. Mais pas forcément faire ce que l'autre désire de toi. C'est pas ça. C'est comment tu vas prendre soin, agencer. Tu vas prendre conscience que, voilà, les planètes tournent autour, les atomes tournent autour. C'est grâce à cette force qu'on appelle l'amour qui fait que cette planète, cet univers peut être tenu. Après, pour moi, j'aurais tendance à dire avec mes lunettes que prendre soin de la vie, c'est d'abord et avant tout prendre soin de soi. Tu parlais des différentes nourritures, différentes manières de s'alimenter de tout, de nos rencontres, de nos liens avec les autres. Mais en fait, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans des liens toxiques en pensant qu'ils en sont victimes, alors qu'en fait, ces liens-là ont des choses à leur apprendre. Oui. Mais ensuite, ça leur permet de cheminer pour aller vers des liens qui sont des liens de respect, d'amour, de reconnaissance, des relations qui puissent être davantage spirituelles. Mais pour moi, s'aimer, s'épouser, c'est avant tout reconnaître l'étincelle de vie qui s'est incarnée en soi. Et qui est-on pour remettre en question, qui est-on pour critiquer la vie qui est venue s'incarner en chacun de nous? C'est quand même assez un miracle pour qu'on arrête de se dire tous les jours je suis pas belle, je suis pas beau, je suis pas à la hauteur. Pour moi, c'est juste bas étage que de rester à ça. Alors qu'en effet, quand on commence à reconnaître la vie en soi, quand on se touche, tu vois, on est là, on se touche la main, là, touchez-vous le poignet, c'est chaud, le sang il circule. Enfin, je veux dire, tu parlais du corps, de cette intelligence inhérente en chaque chose, mais on a une machine dans laquelle on a la chance un véhicule dans lequel on a la chance de pouvoir évoluer chaque jour. Et ce véhicule, il faut en prendre soin. Et il nous maintient en vie à chaque instant. Exactement. Et en fin de compte, tu viens de le dire, il faut qu'on en prenne soin. Alors comment le faire? Parce que c'est vrai que des fois, on peut dire, ok, très bien, je comprends tout ce que vous me dites, mais comment le faire? Eh ben, il n'y a pas de secret. C'est ça, il n'y a pas de secret. Il faut se prendre un temps pour soi, pour commencer à dépolluer notre système. Parce que une fois que tes lunettes sont vraiment sales, tu ne pourras pas de toute façon percevoir l'extérieur avec ces lunettes qui vont créer un filtre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage entre ce que tu vas percevoir et ce qui est vraiment à l'extérieur. Donc le jour où tu commences à nettoyer toutes les charges émotionnelles qui sont restées dans ta mémoire, à commencer à nettoyer ce mental que tu utilises tous les jours, comme des outils, tu vois, il faut les nettoyer, il faut les aiguiser. À un moment donné, il y a dans ces outils, ils vont devenir de plus en plus transparents. C'est-à-dire que ce que tu vas vivre va commencer à prendre une autre lumière. La lumière va commencer à changer. Il va y avoir la beauté que tu vas commencer à percevoir parce que la beauté a toujours existé. Et tu vas commencer à attirer le positif comme une radio que tu auras tournée, la fréquence d'une radio que tu auras tournée pour capter telle ou telle chaîne de radio. De la même façon, qu'est-ce que moi je veux attirer dans ma vie? Est-ce que je veux toujours rester dans le petit? Est-ce que je veux toujours rester dans mes plaintes? Est-ce que je veux toujours jouer dans mon rôle de victime? Ou est-ce que je me dis, non, je mérite plus? Mais pour ça, il faut déjà se dire, je mérite plus. Je mérite plus. Et le plus, c'est pas au détriment des autres. C'est que la vie est abondance. Je veux dire, la conscience est abondance. Regarde toutes les multitudes de feuilles qu'un arbre a pendant la période du printemps et il va perdre pendant la période de l'automne. Tu diras, mais quel gaspillage. Dieu n'a jamais fait d'économie ou quoi? Tu pourrais te poser cette question. Ben non, c'est la vie d'abondance. Donc quand tu te connectes à cette abondance, tu peux aussi amener les autres à se connecter à cette abondance. Et pour ça, tout vient du centre. Tout vient de, voilà. Le maître mot, celui qui est vraiment maître de ta vie, c'est cette conscience qui nous habite. Voilà. Remettre la compréhension de, oui, j'ai un corps physique, mais je ne suis pas ce corps physique. Un jour, on me l'a prêté et je vais le rendre. Oui, effectivement, il y a le mental, mais je ne suis pas ce mental. Je vois à travers mes sens, mais je ne suis pas ces sens. Il m'aide pour vivre sur cette planète. Oui, j'ai un intellect, je conçois les choses, je discerne, je juge, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais je ne suis pas ces croyances, je ne suis pas que ces concepts. Et oui, j'ai une mémoire, mais je ne suis pas cette mémoire. Un jour, elle s'éteindra comme tout le reste. Et l'ego, eh ben non, nous ne sommes pas tous ces masques que nous nous mettons sur nous-mêmes. On est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, prendre un temps pour aller expérimenter ça. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est important d'être accompagné dans un premier temps. Parce que lorsqu'on commence à avoir le déclic,
Après, c'est très facile. C'est comme, tu sais, je prends toujours l'exemple de ces hologrammes. Tu sais, ces dessins hologrammes où, voilà, tu vois l'hologramme, puis tu dis, mais je vois rien. Et puis, en fin de compte, il y a un dessin. Il y a vraiment un dessin. Il faut simplement avoir cette petite, ce changement de perception qui fait que tout va changer. Et c'est ça qui est important, d'arriver à percevoir ce déclic. Et une fois que ce déclic est fait, après, c'est beaucoup plus facile de revenir à l'intérieur de soi. Rentrer à la maison quand on veut, où on veut. Tu peux être dans un terrain vague où il y a un marteau-piqueur, tu pourrais même te poser sur le banc et tu as cette capacité de revenir, te déconnecter des sens pour être à l'intérieur de chez toi. Et ça, c'est un cadeau. La vie est magnifique. On t'en parle tellement bien aussi dans le livre qui va sortir bientôt, ton livre. Hein. Non, mais surtout, ouais, moi j'adore me raconter des métaphores. Là, j'étais en train de me dire avec cette histoire de lunettes qu'il y a des gens qui peuvent naître davantage myopes de la vie, d'autres des astigmates de la vie. Ouais. Et puis, comme je me dis, parfois il y a des gens, on me dit souvent, ouais, mais tu sais, on n'a pas tous la même capacité au bonheur. Ok, c'est pas parce que il y en a un qui est un peu plus doué que toi, t'es plus cancre. Moi, j'ai toujours été nulle en maths. Bon, bah, c'est pas pour autant que je pouvais pas essayer de m'améliorer et trouver des solutions et me faire accompagner et trouver une manière que ça représente quelque chose pour moi. Et je crois que c'est ça aussi. C'est tant que la vie, elle représente rien pour nous. Bon, bah, on peut être des cancres du bonheur et de l'essentiel. Ouais. Mais une fois que on a commencé à toucher, comme tu dis, comme tu le disais tout à l'heure, toucher à l'essence, bon, bah, ça bouleverse les choses. Et l'hologramme, là, en effet, on commence à le voir plus distinctement. Donc, que vous soyez myope ou que vous ayez une super vue de l'essentiel, voilà, sachez qu'il y a un trajet à faire et qu'il y a surtout pas de fatalité. Et c'est présent. C'est toujours présent et ça restera toujours présent. C'est à l'intérieur de nous. Il n'y a rien ni personne qui peut nous l'enlever. Tu vois, et là, il y a un beau terme en sanskrit qui s'appelle Vairagya. Vairagya, c'est cette capacité du détachement. Alors, le détachement, il a été mal vu quand on parlait le détachement, c'est tu dois te mettre dans une caverne et puis te détacher du monde entier. Non, ça c'est pas le détachement. C'est le renoncement. C'est complètement différent. Le détachement, en fin de compte, c'est simplement changer notre perspective. C'est plutôt voir le non-attachement. Dans le détachement, c'est le non-attachement. C'est-à-dire, regarde, tu parlais de bonheur et c'est intéressant de voir que des fois, on attache notre bonheur à l'extérieur. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un, je serai heureux. Si j'ai un travail, je serai heureux. Si je gagne au loto, je serai heureux. Si j'ai un enfant, je serai heureux. Non, je suis heureux. Et naturellement, ça va se manifester après. Tu vois ? C'est-à-dire que si tu attaches ton bonheur au fait extérieur, il faudra toujours plus. Oui. Alors que si tu l'attaches vraiment à l'intérieur et que le bonheur n'est qu'une manifestation de toi, après, c'est toi qui apporte le bonheur. C'est-à-dire, en ta présence, les gens se sentent joyeux, se sentent heureux. Et ça, c'est pas loin. On peut y arriver à tout moment. Mais une fois de plus, ça demande des fois un accompagnement pour ceux qui en ont besoin. Mais une fois que le déclic est fait, après, on peut le reproduire. Oui. C'est ce que je dis toujours. C'est inné en chacun. Cette puissance du moment présent, elle est innée en chacun. Il nous faut simplement nous reconnecter à l'essentiel. Quitter le monde des sens un certain temps pour se reconnecter à l'essentiel. Extraordinaire. Voilà, ça fera une magnifique conclusion. Donc, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toute l'actualité dont on parlait en début d'émission, l'actualité de Stéphane pour toute cette année 2018, sur son site internet qui est www.stefanero.com. Voilà, donc et puis s'ils veulent un accompagnement en life coaching, je suis très heureux de pouvoir les accompagner. Génial. Merci infiniment. Bonne semaine à tout le monde. À bon très week-end. Vite pour une nouvelle émission Sagesse. On vous embrasse.